Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment faire du light painting pour faire des photos de produits. Alors là, sur cette photo vous n'avez pas de machine à fumer, vous n'avez pas de spot derrière les bouteilles, ni de plaque en métal. Ça va être très simple, je vous montre vite fait comment ont été prises les photos. Donc voilà, c'est des photos assez basiques. Donc, on a juste fait un light painting basique et ça je vous expliquerai comment le faire juste après. Donc on a donc vite fait quelques traits de lumière derrière les lumières et juste un dessus de frigo que j'ai pris. Là une autre petite couleur que j'ai pris avant en fait pour faire un petit test, mais bon c'est pas ça que je vais utiliser finalement. Et avant ça je vous montre en fait en facecam comment est-ce que j'ai fait le setup pour faire cette photo et je vous retrouve après. Alors en fait, pour faire du light painting, il va vous falloir être en pleine nuit, de préférence, ou dans une pièce très sombre, avec en fait une source de lumière assez forte pour éclairer vos sujets. Et en fait, cette source de lumière, ça va être tout simplement votre smartphone ou votre téléphone. Donc vous avez besoin de deux accessoires, deux éléments, pardon, une source de lumière externe et un appareil photo ou un téléphone, parce que je sais que mon téléphone peut faire ça, qui peut gérer des temps d'exposition de 0 à 10 secondes minimum, d'accord? Parce qu'on veut quand même essayer de faire entrer un max de lumière. Donc si vous avez un téléphone qui est sorti normalement durant les 3 dernières années, votre fonction, c'est-à-dire de 2018 à avant et 2018 et plus, votre fonction devrait être possible sur votre téléphone, il me semble, selon les marques. Vous allez chercher option pro et vous pouvez gérer les temps d'exposition et puis c'est une vitesse en fait, d'accord? Ça va monter en vitesse en secondes. C'est ça que vous voulez voir en fait pour pouvoir capturer le max d'infos lumière, mais je détaillerai tout ça pareil dans l'information. Là je vais vous montrer comment le setup a été mis en place. Donc voilà, vous allez donc avoir donc ces trois bouteilles, ces trois en fait éléments que vous voulez mettre en compositing en fait pour avoir la lumière qui passe derrière. J'ai pris en fait les trois bouteilles, pourquoi? Parce qu'il y en a une qui est pleine, donc le liquide en fait à l'intérieur va diffuser la lumière d'une façon différente des bouteilles vides en fait, et le verre en soi diffuse la lumière et fait refléter dans tous les sens, ça donne un effet assez joli, mais c'est pas le principe d'étudier la réfraction et la réflexion dans cette vidéo, c'est juste de vous montrer comment ça se passe. Alors, donc là la lumière est allumée, bien sûr. Pour faire ces photos, il va falloir éteindre la lumière totalement, et la seule source de lumière qui va apparaître, ça va être votre téléphone. Alors, vous pouvez utiliser le flash du téléphone, ou tout simplement aller comme moi sur Google Images, tapez fond et vous mettez par exemple fond espace, fond ciel, ce que vous voulez. Moi j'ai mis juste fond uni rouge parce que j'aime bien la couleur rouge. Vous cliquez dessus, hop, vous mettez ici, vous faites afficher l'image en original. Je sais pas comment ça se passe sur iPhone, sur les autres téléphones, comme ça. Et vous simplement, ce que vous allez faire pendant que vous faites la photo, parce que rappelez-vous, il faut une photo qui a une durée d'exposition d'environ 0 à 10 secondes selon l'intensité de votre lumière que vous voulez, et vous allez devoir gérer l'ISO, pareil on en reparlera dans l'information. Et ce que vous allez faire en fait avec votre téléphone, quand la photo est comment être prise, vous allez juste voilà, laisser s'allumer et passer tout simplement derrière et venir en fait peindre. Voilà, vraiment peindre votre bouteille, vos bouteilles. C'est ça le light painting, pour peindre avec de la lumière, ou la peinture de lumière si vous voulez traduire. Donc voilà, vous allez juste passer comme ça et en fait contourner, faire le tour en fait de vos bouteilles, de vos éléments. Et en fait ce qui va se passer sur la photo, vous allez avoir une marque en fait qui est déposée, puisque la lumière en fait en 10 à 5 secondes, en 5 à 10 secondes, voire de 0 à 10 secondes, elle va capturer la lumière qui entre dans l'appareil. Donc à chaque fois qu'elle se déplace, il va prendre toute l'info de lumière et la retransmettre dans la caméra. Donc en fait vous êtes dans le noir complet et la seule source de lumière qu'il y a, c'est une backlight, donc une light derrière les bouteilles en fait, qui va donner cet effet rouge et donc les réflexions, avec la seule source de lumière qui est cette lumière de téléphone. Donc ça donne un effet studio sans forcément être en studio, ça donne un effet très pro. Donc je vais tester moi pour ma part. Je vous parlais d'un fond d'écran Galaxy. J'ai pas testé, je sais pas si dans la suite de la vidéo je vais vous montrer un fond d'écran Galaxy ou quoi. Donc vraiment, on va faire ça ici et maintenant. Fond space. Moi je tapais fond space. On a des petites photos, par exemple moi je vais prendre celle-là. Moi je prends celle-là, hop, afficher l'original. Je vais juste tourner mon écran comme ceci pour l'avoir en plein écran. Je vais retirer juste l'URL en haut comme ça en montant, et je vais passer ça en fait derrière mes bouteilles pour voir comment ça se passe. Donc je reprends sur l'écran et on verra si je prends le fond rouge ou le fond space. Voilà, donc première étape qu'on fait, c'est qu'on va venir importer la photo et on va commencer en fait à détourer les bouteilles. Alors très simple, pareil, on prend le pinceau et on y va, on détourne les bouteilles. Alors en fait, arrivé à la première bouteille sur cette photo, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va faire définir la sélection. Donc clic droit, définir la sélection.
et on va venir faire un masque de fusion. J'arrive toujours pas à trouver le mot français. Par rappel, je le répète, j'ai le logiciel en anglais. Donc on fait masque de fusion, et là en fait ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une bouteille isolée. Alors c'est pas ce qu'on veut forcément, on veut aussi voir les autres bouteilles. Donc ce qu'on va faire vite fait, c'est qu'on va aller cliquer là-dessus, faire un CTRL J pour dupliquer la photo, et juste sur celui d'en dessous, cliquer sur le masque, clic droit, supprimer le masque de fusion. On va appeler celui-là en double cliquant dessus, save, et celui-là on va l'appeler bouteille. Voilà. Au moins c'est fait, on pourra voir en fait les bouteilles en dessous pour continuer. Donc on continue à la sélection avec l'outil plume. Donc pareil, je rappelle, je vais pas tout dire dans cette formation, dans cette vidéo pardon, de tous les outils que je vais utiliser, parce que forcément ça va prendre beaucoup plus de temps et ça nécessite la formation que je suis préparé pour ça, parce que je vais vraiment tout expliquer. Pour l'instant j'ai pas fini encore de compter, mais j'ai recensé environ 46 vidéos qui sont réparties dans à peu près 10 modules. Donc si vous voulez avoir accès à ça, je vous donnerai le lien incessamment sous peu pour vous inscrire. Mais pour l'instant on continue à détourer nos petites bouteilles sur Photoshop. Voilà, le détourage est maintenant fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit et définir une sélection, et là en fait on va s'assurer d'être sur le calque qui s'appelle bouteille, d'être sur le masque d'écrêtage sélectionné, appuyer sur G pour prendre l'outil de remplissage, et d'être en couleur blanche, la couleur principale étant la couleur qui est du carré au dessus. Le noir efface, le blanc fait apparaître, donc on clique là-dedans en blanc, rien ne se passe parce que forcément le calque en dessous est activé. On va le désactiver et vous allez voir qu'on va avoir les bouteilles qui vont rester. Alors c'est intéressant, sauf que moi j'avais une petite réflexion sur le sol ici que je voulais garder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les garder, on va juste faire une copie de la save, donc on fait CTRL J, et on va venir prendre l'outil de sélection où je juste peux prendre le lasso, et je vais juste détourer ça comme ça, vite fait, en 2-2, hop, je vais prendre ça comme ça, voilà, et je fais le masque de fusion, je vais appeler ça réflexion. Voilà, tout ça je vais le prendre, CTRL, et je vais faire CTRL T pour rétrécir ça comme il faut un tout petit peu, pour avoir un truc qui explose pas en pleine tête, hein, je veux dire qui est pas super gros mais qui est une taille raisonnable pour la publicité. Voilà, ou pour le site, ça dépend de ce que vous allez faire avec. Ça peut faire une très belle bannière ça d'ailleurs. Maintenant qu'on a ça, on va venir juste mettre un fond noir derrière, donc au-dessus de Save, vous allez faire un calque, remplir le fond, pot de peinture, intervenir sur la couleur ici, et prendre un noir qui est là. Vous voyez que c'est pas un noir totalement noir, c'est un noir qui fait partie de la couleur du fond. On peut aussi prendre un noir du sol, ça va être mieux, voilà, il est plus bleu foncé noir, c'est plus adapté je pense pour la photo, même plus celui-là, c'est complètement noir là, hop, voilà. Je sais pas si à l'écran ça se verra bien parce que c'est un truc qui enregistre, donc on verra bien ce qui ça donne pour vous, mais moi ça rend bien pour l'instant. Au-dessus de ça, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en fait, là vous voyez qu'on a fait un light painting en fait, donc il faut un éclairage derrière pour que la lumière soit cohérente, ça va être nécessaire. Donc on va venir simuler cet éclairage là avec un calque, on va juste renommer celui-là, on va l'appeler BG pour background, et au-dessus vous allez faire un calque avec un pinceau avec une épaisseur assez grosse par rapport aux bouteilles, et un flux 50-50 avec une couleur blanche qui est ici. Donc pareil, pour prendre la couleur, vous maintenez Alt et vous cliquez gauche là-dessus pour prendre les couleurs en fait. Vous pouvez laisser votre doigt dessus, ça va dire quelle couleur est quoi. On va prendre une couleur claire et on va venir peindre derrière comme ça. Voilà. Doucement, on peint comme ça une première couche. Ensuite, on va juste refaire une couche par-dessus pour que ça s'intensifie. Et en fait, en faisant des couches l'une par-dessus l'autre, en venant vers le centre, ça va donner un effet de spot en fait. Voilà, un effet de spot qui fait une lumière dans le fond. Là, ce qu'on va faire, on va faire un filtre flou gaussien. On va venir un peu flouter pour que ça s'étende un petit peu. Voilà. On va l'appeler source 1. On va créer un nouveau calque par-dessus. Prendre une couleur un peu plus, donc là-haut, ou là-dedans, je prends une couleur un peu plus de cette teinte-là. Et je viens pareil, mettre un peu plus de couleur de ce côté-là. Voilà. Cliquer à l'intérieur et faire un mode de fusion en incrustation. Voilà. Donc là on a un petit truc assez sympa, on voit que le spot est derrière, donc c'est un peu logique déjà comme lumière. Maintenant au niveau de la réflexion sur le sol, vous voyez qu'il y a une petite liseré là qui est un peu moche. On va venir cliquer sur le masque de fusion, prendre un pinceau en noir et venir en fait effacer légèrement les bords. Alors pareil, si je vais vite c'est normal parce que je veux juste vous montrer un peu comment on arrive là
dans la finalité. Le but étant ici de pas montrer tous les tools, enfin tous les outils en fait que j'utilise, tous les raccourcis et compagnie. Je vais vous montrer ça pareil dans la formation qui va sortir d'ici peu normalement. Je vais lancer les inscriptions, en fait elle va être en précommande, vous pouvez l'acheter en avance et vous pouvez après avoir accès dès qu'elle sortira au moment voulu. Alors vous m'excuserez un peu aussi ma voix si elle est fatiguée parce que je tourne ça un peu tard, mais je voulais quand même en fait vous délivrer cette vidéo le plus vite parce que c'est assez important de connaître, d'avoir le max d'infos pour faire ces photos au plus vite quoi. Donc là je mets en blanc pour pouvoir avoir plus d'espace au niveau de la réflexion sur le sol. Ce que je vais vouloir maintenant pareil c'est d'avoir la réflexion des bouteilles parce que là c'est assez diffus, mais moi je veux quand même une réflexion assez forte, je veux qu'on voit vraiment les bouteilles. Jusque là je remettrai, je vais juste vite fait remettre en noir, voilà, pour effacer, et là pareil. Pour les bouteilles ça va être assez simple, on va juste faire un CTRL-J pour dupliquer, mais là ça va se passer en deux temps. Alors on va faire un clic droit sur la copie, convertir en objet dynamique. Voilà, là ça nous fait un calque sans masque, donc voilà on a juste une bouteille, là on a juste les bouteilles sans le fond, et vous l'appelez réflexion, reflex, bouteille, voilà. Là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre l'outil lasso polygonal et on va venir cliquer tout autour. Tac, 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 en faisant bien attention de rester dans l'espace qui est là. Voilà. Là ça va faire une sélection, quand vous fermez, vous faites clic droit. Vous allez faire. Alors vite, juste que avant de faire ça, si vous voyez le petit icône qui est là, ça veut dire que c'est un objet dynamique, vous faites clic droit, pixeliser le calque. Maintenant vous faites clic droit et calque par couper. Comme ça il va séparer les deux calques ensemble. Et vous allez avoir une bouteille qui est là. On va l'appeler charrette parce que c'est une bouteille. Tous les gars de la Réunion vont comprendre ce que je raconte. Les autres c'est une bouteille de rhum de la Réunion. Et vous allez donc faire CTRL-J, pardon pas CTRL-J, oups excusez-moi, CTRL-T, ainsi que clic droit et symétrie axe vertical. Et là on va venir descendre la bouteille un petit peu, faire une rotation pour qu'elle soit droite, et venir l'appliquer en dessous comme ça, avec juste une petite déformation, clic droit, déformation, pour qu'elle vienne pareil matcher le bord de ce truc là. Voilà, voilà. Et là on est bon. Maintenant pour celui-là, ce qu'on va faire pareil, on va juste faire un CTRL-T, déformation, pardon pas déformation, CTRL-T, symétrie, axe pas horizontal, axe vertical, on va descendre ça. Là le souci c'est qu'on va avoir un problème de matching perspective, c'est qu'on va avoir un problème de perspective et de flipping, c'est-à-dire de retournement qui a été fait. Donc pour remédier à ça, on va juste faire, alors ok, on va faire transformation, pardon, édition, déformation de la marionnette, pardon, et ici vous allez voir, vous allez avoir plein de points en fait, c'est les points d'ancrage qui vont servir à dupliquer, à déplacer les points d'une image. Je vais vous montrer très brièvement, densité, plus de points, et là en fait chaque point en fait va représenter une zone qui ne devra pas bouger de l'image. Donc on va mettre ici, ou à l'inverse en fait une zone qui va servir à faire bouger l'image. Je vais vous montrer. On va mettre un point là, un point là, un point ici et un point là. Ce point ici, on va maintenir le clic dessus et on va le draguer jusqu'en haut. Vous voyez, ça tire l'image. On va mettre un point là et on va venir redresser pour faire une ligne droite jusqu'à arriver là-bas. On refait un point ici, voilà, on fait un point là, et vous venez comme ça en fait ajuster votre image à votre réflexion, pardon, à votre image. Là par contre le point il monte trop loin, on va mettre un point qui est là plutôt, voilà, pour faire monter celui-là. Puis au pire des cas je ferai monter ça, et puis on va garder une ligne droite sur ce côté-là. Voilà, on fait entrer, on est pas mal parce que la réflexion de toute façon on n'a pas besoin de l'avoir de ouf. Et on va juste faire une petite déformation ici pour que je puisse matcher là-bas. Voilà. Et ça je le passe sous les bouteilles. Pareil pour l'autre charrette sous la bouteille. Maintenant que ça c'est fait, ce que je vais faire c'est que je vais prendre les deux en même temps, je vais réduire l'opacité. Voilà. C'était vraiment pour avoir une petite réflexion, juste pour qu'on voit les bouteilles. Maintenant qu'on a ça, on va venir en fait faire les contours lumineux autour des bouteilles, parce que forcément une lumière comme ça, un spot qui est créé derrière, ça va générer un halo de lumière derrière la bouteille. Vous voyez qu'il y en a déjà quelques-uns présents, mais il faut faire des plus importants. Donc vous allez créer un nouveau calque, on va l'appeler contour, on va faire un clic droit et on va faire un masque d'écrêtage. Donc ça, le principe c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir peindre seulement sur la sélection du calque qui est en dessous. Je m'explique. Je prends du rouge par exemple, là si j'ai passé mon rouge, bah, il passe seulement sur les bouteilles, parce que les bouteilles sont sélectionnées en dessous. Voilà. Donc en gros vous allez prendre ça, prendre le blanc et venir maintenant prendre
prendre du flux à 50, opacité 50, je commence toujours comme ça, et venir tamponner voilà, le bord comme ça, pour donner un effet d'halo. Alors n'inquiétez pas, si vous pensez que c'est trop brillant au début, c'est normal, pas de souci. On va venir juste tamponner tranquillement, voilà, hein, tranquillou, juste pour donner cet effet de halo derrière qui a été créé par cette backlight, cette lumière en fait, cette lumière arrière, donc backlight en anglais c'est lumière derrière, lumière arrière, et à venir créer ce petit halo tranquillou, voilà. Vous pouvez me dire oui mais là ça fait beaucoup quand même, je fais oui ça fait beaucoup, c'est normal. On va venir faire un mode de fusion en incrustation, et là déjà, hop, vous avez une lumière. CTRL J, on duplique celle-là, et on fait pareil, créer masque de décrétage, on l'appelle contour 2. Et celui-là on va le mettre en superposition, avec une opacité réduite. Au-dessus, pareil, on refait un calque, masque de décrétage, créer masque de décrétage, et là par contre on va monter l'opacité et le flux, ainsi que la dureté à 60. Et là on va juste vraiment faire des bords en fait. Les bords, pour avoir une là ça va être le concentré de rayon, le concentré de contour en fait, qui va être le contour principal qui est tapé par la lumière. Voilà. Si vous observez un objet avec une lumière derrière, il a un contour blanc autour de lui, et c'est ça qu'on essaie de reproduire maintenant. Là, je vais vite pour la retouche pour vous montrer très vite ce qui se passe, que la vidéo va être assez longue sinon. Vite pour vous montrer comment ça fonctionne, et on prendra plus de temps pareil dans la formation qui va venir plus tard. Elle va être bientôt finalisée, et je vous tiendrai au courant pour ça. Maintenant vous avez ce liseré blanc, pardon, vous allez faire filtre, flou gaussien, et là vous allez juste, vous avez un flou à 0, vous allez monter un tout petit peu pour avoir ce petit truc qui est là. Et voilà, vous avez des bouteilles qui ont un contour. Maintenant, le problème, c'est que l'avant de la bouteille n'est pas visible. Donc, ce qu'on va faire, on va juste appeler ça contour 3. Oups, non. Contour 3. Donc, juste pour renommer, vous allez juste cliquer sur... double-clic sur le nom. Si vous double-cliquez sur le calque à côté, ça va vous ouvrir en fait les modes de fusion, les styles de calque. Il faut vraiment double-cliquer sur le nom du calque en fait. Voilà. Donc voilà, on fait juste ça, je renomme bien comme il faut. Et par-dessus, on va venir faire une exposition. Alors là, ce qui va être important de regarder, écoutez-moi bien, on va regarder les informations qui sont sur les bouteilles et voir à quel point elles sont lisibles et éclairées, d'accord. On va pas s'occuper de ce qu'il y a autour parce qu'on va pas le voir, d'accord. Là, je vais monter l'exposition, on va se concentrer sur ce qu'il y a là-dessus, d'accord. Voilà. On va me dire, ouais, mais c'est blasté derrière, on s'en fout. On va voir ce qui est là, d'accord. Là, si vous comprenez, il y a un masque de fusion qui est là. Donc là, pour l'inverser, pour que tout soit noir finalement, pour qu'on ne voit rien, on va faire CTRL I. Je répète, CTRL I pour inverser le masque. Donc si vous suivez la logique des masques, si vous prenez un pinceau que vous mettez en blanc, avec une dureté appropriée de 50-50 je pense moi, vous allez pouvoir peindre ce qui était sur ce masque mais en blanc. Du coup là, si on va venir peindre ici, ça va venir révéler notre exposition qu'on a fait il y a quelques secondes. Et vous allez voir que vous récupérez votre exposition, mais seulement sur les zones que vous avez décidées. Voilà, déjà c'est bien, par exemple pour commencer. J'ai quelque chose, je sais pas ce que c'est ça. C'est juste que là, sur le côté, je perds une information, voilà. Là, je prends le noir et je viens juste effacer un peu de, voilà, d'exposition sur le côté. Donc là, c'est cool, on a un bon truc, bien cool comme il faut. Maintenant, le fond, il est un peu trop uni, basique, trop épuré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter de la fumée que j'ai pris sur un brush. On va appeler ça smoke. Et là, pareil, les brushes, je vais vous apprendre à les télécharger sur internet et compagnie. C'est des outils que vous allez trouver sur internet gratuits pour la plupart et vous allez pouvoir les utiliser. Donc là, ils sont pas chargés, bizarrement, je vais les charger moi-même. Donc je vais faire charger les formes. On va venir prendre celui-là peut-être. Ok. On a donc du fog qui est là. Voilà. On va pouvoir donc utiliser cet outil-là pour créer de la fumée. Donc pareil, on va se mettre en blanc, une opacité basse et voilà. Hop, tac. Donc une fumée comme ça, je vais la refaire. Hop. Tac tac. Un peu plus, voilà. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme fumée moi? Bon, ça peut être sympa une de l'autre côté, genre une comme ça. On va venir dézoomer un petit peu. Hop. J'essaie de trouver une bonne taille en fait. Voilà. Quelque chose comme ça. Très simple, hein, une petite fumée juste pour égayer l'ambiance, on va dire. Pour donner plus de... Enfin égayer. Juste donner plus de caractère à la photo. Et on va venir faire un calque en fait sous les bouteilles pour qu'elles s'apparaissent dans le fond derrière et n'affectent pas les bouteilles. Donc pareil, je vais mettre ça back smoke, on va appeler ça comme ça. Je l'ai mal écrit, c'est pas grave. Et on va venir pareil créer de la fumée tranquille derrière.
Vous voyez donc il a fait des traits dégueulasses sur le centre et sur le côté. Eux, on va juste les enlever en créant un masque de fusion là-bas et en prenant un pinceau noir avec un brush. Le brush de base, ça peut être sympa, juste là, avec une opacité basse. Et juste venir tracer sur les traits comme ça, juste les peindre en noir pour les enlever. Voilà. Vous pouvez pas faire plusieurs clics. Si vous voulez faire plusieurs retours arrière, ça se passe ici dans le historique. Je vais retourner sur le calque après qui était devant. Celui-là, pareil, masque de fusion, et on va venir peindre ça comme ça. Voilà, vous avez donc une photo qui a du caractère, qui est assez sympathique. Je vais juste moi maintenant mettre des couleurs un peu plus, parce que là on va dire que je veux quand même que la couleur de l'alcool qui est là ressemble un peu mieux. Donc on va prendre un jaune un peu pêche, on va dire, si je peux, ou bien là, jaune comme ça. Mettre un peu de couleur, voilà. Et mettre un mode de fusion en incrustation. Et puis, oups, non, et puis de ce côté là, mettre le vert ici de charrette, ici, voilà. Et venir le mettre en incrustation. Maintenant que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un CTRL-SHIFT-E, CTRL-ALT-SHIFT-E, pardon, pour que tout s'assemble ensemble dans une seule photo. Je vais l'appeler Final, et celui-là je vais faire un filtre et filtre caméra raw. Maintenant que j'ai ça, je fais un ton, je baisse un peu les tons clairs, vous les booste comme vous voulez. Les tons foncés, je peux les booster. La clarté, je vais la monter parce que c'est cool d'avoir une clarté haute pour ce type de photo, parce que c'est du vert en fait. C'est sympathique, vous voyez ce que ça fait. Là c'est flou, clarté haute, ça fait un effet plus dur en fait. Vibrant, je vais augmenter un petit peu quand même. La vignette, bien sûr que j'en vais avoir besoin d'une parce que là c'est assez propre à une vignette. Voilà la vignette que ça fait. Change un peu le milieu, bouge un peu les apparences, les réglages. Et je vais mettre un peu de grain et de réduction de bruit. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais mettre un virage partiel, d'accord. Ce que ça va en fait donner les ombres et les couleurs. Donc les tons clairs vont être affectés par une couleur et les tons foncés vont être affectés par une couleur. Là je veux que mes tons foncés soient affectés par une couleur. Je monte la saturation un petit peu. Et je peux changer la couleur en fait, choisir ce que je veux comme teinte. Et donc là, comme une émotion en fait à la photo. Là on a une émotion un peu plus vintage. Là on a une émotion un peu plus voilà futuriste, je sais pas. Science-fiction, horreur, non je sais pas. On va partir sur un petit mode vintage, ça peut être sympa. On fait OK. Vous avez un petit mode cowboy, vintage et compagnie. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit quelques déréglages avec une courbe de transfert de dégradé. Pareil, ça enverra d'informations aussi. Et on va mettre donc dans les informations de ombre, on va mettre quelque chose de orange foncé. Et dans le clair, on va mettre du blanc ou même du jaune très clair. Parce que là, si on veut donner un effet vintage par exemple, on va faire ça et on va mettre ça par exemple en lumière tamisée. Parce qu'en incrustation, ça risque d'être fort quand même. Mais on va juste baisser après l'opacité avec donc juste en dessous une teinte saturation. Comme ça, on peut baisser un peu la teinte. Et là, vous avez une image de type professionnel. Vous pouvez juste dupliquer votre courbe de transfert dégradé, enlever le petit œil et juste changer pour du bleu par exemple si vous voulez voir comment ça rend en bleu. Donc voilà, vous pouvez juste changer les deux couleurs pour du bleu et voilà, vous dire qu'en futuriste ça rend plus comme ça. Et puis si vous voulez pas comme ça, vous prenez donc le vintage. Donc voilà, très simplement comment faire de belles photos avec très peu de moyens. Voilà, 3 bouteilles d'alcool, enfin juste les bouteilles d'alcool, c'est vraiment juste pour avoir les réflexions, pour que je puisse vous montrer le light painting comme il faut. Mais vous pouvez mettre en valeur n'importe quel objet vraiment avec ce light painting là, faire un bon montage, une belle retouche avec une belle lumière. Vous pouvez faire venir la lumière que d'un seul côté, donc peigner que d'un seul côté. Pas obligé de faire de la fumée, vous pouvez faire franchement tout n'importe quoi, c'est Photoshop, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je vais vous apprendre tout ça dans la formation Ecom Domination Photo qui va arriver d'ici peu. Pareil, je vous répète, je vous mettrai les inscriptions dès que possible. Et on part sur un prix d'entrée d'environ 197 €. Donc je vous en parlerai plus tard. Ça va être payable en 2 fois et en une fois avec un petit bonus. Mais on en reparlera plus tard quand ça sortira. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, mettez un petit commentaire en bas. Si vous voulez que je traite d'autres sujets sur Photoshop, dites-le moi pareil dans les commentaires, ça me fera un plaisir de faire ça pour vous. N'oubliez pas de faire CTRL-S pour enregistrer votre projet. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine et j'espère qu'on se retrouvera du fond du cœur dans la formation. Salut!